Le jour de notre anniversaire de mariage, elle m'a envoyé un texto, je suis débordé. Je fais les 2-8. Je rentrerai demain. Ne m'attends pas. J'ai dîné seul dans un nouveau restaurant, et je l'ai trouvée à la table d'à côté, dans une robe flambant neuve, en train de trinquer avec un autre homme. Alors que j'étais sur le point d'exploser, le serveur m'a arrêté et m'a chuchoté, gardez votre calme. Attendez le dessert. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Le serveur a agrippé mon bras fermement. Calmez-vous. Ne vous levez pas, attendez que le dessert arrive. Mes poings étaient serrés sous la table. Mon cœur battait à tout rompre, au point que je sentais le sang bourdonner dans mes oreilles. À moins de 2 mètres de moi, dissimulé derrière une immense plante, dont les larges feuilles frôlaient le plafond. Ma femme riait aux éclats. Elle portait une robe couleur bordeaux, que je ne lui avais jamais vue. Elle s'était coiffée différemment, avec de douces boucles qui retombaient sur ses épaules. Elle était magnifique. Et c'est ce qui m'a fait le plus mal à ce moment-là. Qu'elle soit magnifique pour un autre homme. Notre anniversaire de mariage. C'était le jour J. Et elle m'avait écrit le matin même, je suis débordé. J'ai pris un double service. Je rentrerai demain matin. Ne m'attends pas, j'avais rangé mon téléphone. Je m'étais assis dans le salon, contemplant le petit centre de table que j'avais préparé. 2 bougies, une bouteille de vin que je gardais précieusement depuis l'année dernière. Les 2 assiettes que j'avais dressées, dans l'intention de dîner en tête-à-tête à son retour. J'ai fixé tout cela pendant un long moment. Puis j'ai soufflé les bougies, j'ai rangé la bouteille, et j'ai décidé de sortir. Je ne voulais pas rester dans cette maison, avec un silence aussi pesant. J'ai marché jusqu'à un nouveau restaurant qui avait ouvert à quelques pâtés de maison de là. Un endroit que je ne connaissais pas. Sans réservation, sans envie particulière. Je voulais juste manger un repas chaud, et cesser de penser. Et le serveur m'a conduit directement à la table voisine de la sienne. Je veux que vous compreniez une chose, avant que je ne vous raconte tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Et tout ce qui a suivi. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui découvre sa femme avec un autre. Ce qui serait déjà suffisant pour détruire n'importe qui. Mais ce que j'ai découvert cette nuit-là, était bien plus sombre. C'était un plan, un piège tendu avec patience, avec froideur, avec une cruauté que j'ai encore du mal à croire. Et le pire, ce qui m'empêche encore de dormir quand j'y repense, c'est que ce plan était en marche depuis des mois. Avec mon propre argent, dans ma propre maison. Alors que je dormais à ses côtés, sans me douter de rien. Je m'appelle Elias. J'ai 46 ans. J'ai une petite entreprise de réfrigération industrielle, que j'ai bâtie de toutes pièces de mes propres mains. Avec des années de travail acharné et silencieux. Je ne suis pas riche. Je ne l'ai jamais été. Mais j'ai toujours subvenu aux besoins de ma famille avec dignité. J'ai payé les factures, mis de la nourriture sur la table. Je n'ai jamais été absent. Je fais partie de ces hommes, qui ne font pas de grands discours ou de gestes dramatiques. Mais qui sont là? Qui sont toujours là? Sandra et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 26 ans. Elle en avait 24. Nous nous sommes mariés l'année suivante, lors d'une cérémonie intime. Sans luxe, mais avec beaucoup d'espoir. Les premières années ont été difficiles. Nous louions une chambre chez ma belle-mère. Nous mangions ce que nous pouvions nous permettre. Je faisais les 2-8, pour qu'elle puisse terminer ses études d'infirmière. Je ne m'en plains pas. Je l'ai fait avec joie, parce que je croyais en nous. Je croyais en ce que nous construisions ensemble. Au fil des ans, les choses se sont arrangées. J'ai développé mon entreprise petit à petit. Elle a obtenu un bon poste à l'hôpital. Nous avons acheté une petite maison, mais elle était à nous. Avec un jardin, avec une grande cuisine qu'elle adorait. Nous n'avons pas eu d'enfants. Ça a fait beaucoup de mal, pendant longtemps, à nous deux. Nous avons essayé, nous avons espéré, nous y avons cru plusieurs fois, et nous avons été déçus tout autant. Avec le temps, nous avons cessé d'en parler. La vie a suivi son cours, et je pensais que nous allions bien. Que nous avions trouvé notre équilibre. Et les 20 années que nous avions passées ensemble, étaient une preuve suffisante que nous avions quelque chose de solide. Comme je me trompais. Ce matin-là, le jour de notre anniversaire, je me suis réveillé tôt. J'ai préparé le petit déjeuner,
mis la table avec un petit bouquet de fleurs que j'avais acheté la veille. J'ai attendu que Sandra se réveille, avec le même espoir naïf que d'habitude. Celui qu'on garde même quand les années passent, et que les choses ne sont plus comme au début. Elle est entrée dans la cuisine, a vu les fleurs, a esquissé un sourire rapide et distrait, et m'a dit qu'elle était pressée. Qu'on l'avait appelée de l'hôpital, qu'on avait besoin d'elle pour couvrir un service supplémentaire. Aujourd'hui, ai-je demandé. Aujourd'hui, a-t-elle répondu, sans rien ajouter de plus. Elle a pris son petit déjeuner en 4e vitesse, s'est habillée, m'a donné un baiser fugace sur la joue, et est partie. Je suis resté seul avec les fleurs, le petit déjeuner à moitié terminé. Et ce sentiment désagréable qu'on essaie d'ignorer, parce qu'on ne veut pas être le gars méfiant, le gars paranoïaque, le gars qui transforme le moindre détail en problème. Tout au long de la journée, j'ai essayé de m'occuper l'esprit. Je suis allé à l'entreprise, j'ai vérifié les commandes, j'ai parlé à mes employés. Mais ma tête ne me laissait aucun répit. Il y avait quelque chose dans la façon dont Sandra m'avait regardé ce matin-là. Ou plutôt, dans la façon dont elle ne m'avait pas regardé, qui me tracassait, sans que je puisse expliquer exactement pourquoi. À 18h, elle a envoyé le message. Je l'ai lu 3 fois. Je suis débordé. J'ai pris un double service. Je rentrerai demain matin. Ne m'attends pas. Sans un « je t'aime », sans un « joyeux anniversaire », sans rien. J'ai rangé mon téléphone, et je suis resté assis dans l'obscurité de mon bureau pendant un long moment. Puis je suis rentré à la maison, j'ai allumé les bougies, j'ai servi le vin. J'ai attendu un peu plus longtemps que je n'aurais dû. Et quand le silence est devenu insupportable, j'ai tout soufflé et je suis sorti. Le restaurant s'appelait La Valada. C'était un endroit élégant pour le quartier. Des nappes blanches, un éclairage tamisé, une douce musique instrumentale. Le genre d'endroit où les gens vont pour célébrer des événements. Je suis entré en me sentant complètement à côté de la plaque. Avec mes vêtements de travail, mes mains calleuses, et mon visage d'homme qui a ravalé une chose qu'il ne peut nommer toute la journée. Un jeune serveur s'est approché. Il s'appelait Reban. Je l'ai su plus tard grâce au badge sur sa poitrine. Il m'a demandé si j'avais une réservation. J'ai dit non. Il m'a répondu que ce n'était pas un problème. Qu'il y avait une table disponible au fond. Je l'ai suivi entre les tables d'un pas rapide. Il a tourné dans une allée étroite entre 2 colonnes, et m'a désigné une petite table à côté d'une immense plante. Je me suis assis, j'ai ouvert le menu sans le lire. Et c'est là que j'ai entendu son rire. Un rire que je connaissais mieux que n'importe quel autre son au monde. Le rire de Sandra. Ce rire spécifique, légèrement aigu, qu'elle laissait échapper quand elle était sincèrement heureuse. Quand elle baissait complètement la garde. Un rire que je n'avais pas entendu d'elle depuis des mois. J'ai levé les yeux lentement. À travers les larges feuilles de la plante, à moins de 2 mètres de moi, j'ai vu son profil. La robe bordeaux, les boucles lâches, le verre à la main. Et de l'autre côté de la table, un homme que je ne connaissais pas. Un costume gris foncé, un sourire facile. Sa main étendue sur la nappe, frôlant les doigts de ma femme. Le monde s'est arrêté. Je ne sais pas combien de secondes se sont écoulées. Peut-être 10, peut-être 30. Le temps a fait quelque chose d'étrange. Il s'est étiré et rétréci en même temps. J'ai senti la chaleur me monter à la nuque. Mes poings se serraient d'eux-mêmes. L'impulsion physique, bestiale, de me lever et de renverser cette table. Et c'est exactement à ce moment-là que Reban est apparu à mes côtés. Il s'est penché vers moi discrètement, et a saisi mon bras avec fermeté. « Calmez-vous » a-t-il dit d'une voix basse, presque un murmure. « Ne vous levez pas. Ne faites rien pour le moment. » Je l'ai regardé. Il a soutenu mon regard sans ciller. « Attendez que le dessert arrive. Vous devez voir toute l'histoire. » Je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas comment cet homme savait ce que je voyais. Je ne comprenais pas pourquoi il me demandait d'attendre. Je ne comprenais pas ce que le dessert avait à voir avec tout ça. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de grave, presque urgent, m'a poussé à rester. Et cette décision de rester a tout changé. Reban s'est éloigné de ma table, avec le même calme qu'il était arrivé. Comme si de rien n'était. Comme s'il ne venait pas de me demander de rester assis, pendant que ma femme trinquait avec un autre homme à 2 mètres de moi, le jour de notre anniversaire de mariage. Je l'ai regardé s'éloigner.
J'ai vu comment il a salué une autre table, avec un sourire professionnel. Comment il a pris une commande, comment il a disparu par la porte de la cuisine sans se retourner. Et je suis resté seul, avec le menu ouvert devant moi. Avec mes poings toujours serrés sous la table. Avec mon cœur battant dans ma poitrine comme s'il voulait s'en échapper. J'ai pris une inspiration, 2, 3. Je me suis forcé à baisser les yeux sur le menu. Bien que je ne voyais rien. Les mots se brouillaient. Les prix ne voulaient rien dire. La seule chose qui existait à ce moment-là, c'était le son du rire de Sandra, filtrant à travers les feuilles de cette énorme plante. Et l'image qui m'avait été gravée dans la tête, comme au fer rouge. Sa main, la main de l'autre homme, leurs doigts se frôlant sur la nappe blanche. 20 ans. 20 ans. Et elle était là, à 2 mètres, comme si je n'existais pas au monde. J'ai essayé de penser clairement. J'ai essayé de trouver une explication raisonnable. Un collègue de l'hôpital. Un parent que je ne connaissais pas. Quelqu'un de confiance qui l'avait invité à dîner sans arrière-pensée. Je me suis accroché à ces idées, pendant très exactement 45 secondes. C'est le temps qu'il m'a fallu, pour entendre la suite. Tu es la femme la plus incroyable, que j'ai jamais rencontrée de ma vie. La voix de l'homme. Profonde, calme. Avec une assurance qui m'a retourné l'estomac. Et Sandra. Ma Sandra. La femme avec qui je dors dans le même lit depuis 20 ans. A répondu avec ce rire doux, ce rire intime que je connaissais si bien, et a dit, arrête. Tu vas me faire pleurer ici. Ma gorge s'est nouée. Ce n'était pas un collègue, ni un parent. Ce n'était pas un dîner de travail, ou une rencontre fortuite. Ce que j'entendais, c'était une conversation entre 2 personnes qui se connaissaient bien. Trop bien. Avec cette familiarité qui ne se construit pas en une semaine ou un mois. Depuis combien de temps cela durait-il? Cette question m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Parce que soudain, je ne pensais plus à cette nuit. Je pensais au dernier mois. Aux fois où Sandra était rentrée tard de l'hôpital. Au week-end où elle était partie, pour des cours de mise à niveau qu'elle n'avait jamais bien expliqués. À la façon dont elle m'avait parlé ces derniers temps. Pas froidement, mais avec de la distance. Avec cette politesse mécanique, que l'on utilise avec des gens qui ne nous intéressent plus vraiment. Je l'avais remarqué, bien sûr. Mais je m'étais dit que c'était la fatigue, le travail, les années. Que c'était ça la longévité des mariages. Ils connaissent des périodes difficiles, et des moments importants à traverser ensemble. Je me l'étais répété tellement de fois, que j'avais fini par y croire. Comme ma propre cécité m'avait bien arrangé. Rebond est retourné à ma table. Il a posé un verre d'eau, et une petite corbeille à pain devant moi. Sans que je les ai commandés. Il s'est légèrement penché, et m'a parlé à voix très basse. Sans me regarder directement, comme s'il commentait quelque chose sur le menu. Vous les avez bien vus maintenant. J'ai hoché la tête sans parler. Reconnaissez-vous l'homme qui est avec elle? J'ai secoué la tête. Rebond a fait une brève pause, a pris le verre d'eau, l'a légèrement replacé, et a dit, il s'appelle Ralpho. C'est le principal associé de ce restaurant. Je l'ai regardé. Lui, continuait à regarder la table avec une expression neutre. Comme s'il arrangeait les couverts. Il vient ici avec elle, tous les jeudis soirs, depuis 2 mois, a-t-il continué. Toujours la même table. Toujours une réservation à son nom. Toujours le même menu, entrée, plat principal, et à la fin, le dessert spécial. Quel dessert, ai-je demandé. Ma voix sonnait bizarre. Rauque, comme si elle venait de loin. Rebond m'a regardé, pour la première fois depuis qu'il avait commencé à parler. C'est ça que vous devez voir, a-t-il dit. Et il s'est éloigné. Je suis resté immobile. 2 mois. Tous les jeudis. Pendant que j'étais à la maison, croyant qu'elle faisait des heures supplémentaires à l'hôpital. Sandra était ici, dans ce restaurant, avec cet homme. 2 mois de mensonges, construits avec une précision qui exigeait des efforts, qui exigeait de l'intention. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était une décision, qu'elle avait prise et continuait de prendre. Semaine après semaine. Jeudi après jeudi. J'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur n'a pas disparu à ce moment-là. La douleur était toujours là. Immense,
lourde, écrasant ma poitrine. Mais sous la douleur, autre chose est apparue. Quelque chose de plus froid, de plus silencieux. Une sorte de clarté glaciale, qui m'a dit que je devais me contrôler. Que je devais réfléchir. Que si je me levais maintenant, et traversais ces deux tables, j'allais détruire quelque chose que je ne comprenais pas encore tout à fait. J'ai commandé quelque chose à manger. Je ne me souviens plus quoi. Le serveur qui a pris ma commande n'était pas Reban. C'était un autre type. Jeune et différent. J'ai dit oui à tout ce qu'il me suggérait. Et j'ai continué à fixer la plante. De mon angle, je pouvais voir des fragments de deux, sans être vu. La main de Sandra sur la table. Le profil de l'homme, Ralpho, quand il se penchait en avant pour parler. La façon dont elle l'écoutait avec une attention totale. Avec une présence, qu'elle ne m'avait pas accordée depuis longtemps. J'ai entendu des bribes de conversation. Ils parlaient d'un voyage. De quelque chose qu'ils allaient faire ensemble en décembre. J'ai entendu Ralpho dire, c'est presque prêt. Il ne manque plus que la dernière étape. Et j'ai entendu Sandra répondre, quand me diras-tu exactement combien? Combien? Combien de quoi? Cette question résonnait dans ma tête. Ce n'était pas la question qu'on s'attendrait à entendre, dans une conversation romantique. C'était une question de chiffres. D'argent. Et le ton que Sandra avait employé, n'était pas celui de quelqu'un d'amoureux, posant une question sans importance. C'était le ton de quelqu'un qui attendait une réponse concrète. Comme des partenaires, comme des complices. La nourriture est arrivée à ma table. Je l'ai remuée avec ma fourchette, sans manger. Et puis Reban est réapparu. Cette fois-ci, il est resté un peu plus longtemps. Il s'est tenu à côté de ma table, comme s'il vérifiait quelque chose sur son carnet. Et a parlé, sans lever les yeux. Je sais à quoi vous pensez, a-t-il dit. Vous vous dites que c'est une trahison, et c'est tout. Que votre femme vous trompe, et qu'il n'y a rien d'autre à comprendre. Je n'ai pas répondu. Mais ce n'est pas tout, a-t-il continué. Ralpho n'est pas juste un homme, qui sort avec des femmes mariées. Il a un système. Je l'ai déjà vu faire. D'abord, il les fait tomber amoureuses. Ensuite, il les convainc d'investir dans un restaurant. Il leur parle de bénéfices, de partenariats. D'un avenir économique brillant. Et quand il a l'argent. Il a fait une pause. Il disparaît. Change de ville. Et elle se retrouve sans l'homme, et sans l'argent. Je l'ai fixé du regard. Combien d'argent, ai-je demandé. Reban a fermé son carnet. La dernière fois que j'ai vu ce stratagème, la dame a perdu 40 000 euros. Les économies de toute une vie. L'air a quitté mes poumons. J'ai pensé à notre compte d'épargne. Aux 38 000 euros que nous avions accumulés, au fil des années de travail constant. De sacrifices. De vacances annulées, et de dépenses réduites. De l'argent que je croyais intouchable. De l'argent que je ne vérifiais jamais, parce que je faisais confiance à Sandra. Parce que c'était elle qui gérait les comptes de la maison. Parce qu'après 20 ans, on ne devrait pas avoir besoin de vérifier quoi que ce soit. Le dessert, ai-je dit lentement. Et pour le dessert? Reban m'a regardé avec une expression, qui n'était pas vraiment de la pitié. C'était plutôt la résignation de quelqu'un qui a déjà vu ça. Et qui sait comment ça se termine. Avec le dessert, a-t-il dit, il présente toujours le contrat. Je ne sais pas combien de temps, j'ai fixé cette plante sans rien voir. La fourchette était toujours dans ma main. La nourriture était toujours intacte dans l'assiette. Le restaurant était toujours plein de gens, qui riaient, trinquaient, célébraient des choses. Sans savoir qu'à 2 mètres d'eux, un homme voyait 20 ans de sa vie s'écrouler. Un contrat. Ce mot s'était logé dans ma tête, et refusait de bouger. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle. Ce n'était pas seulement un homme, qui volait ma femme. C'était quelque chose de plus calculé. Plus froid. Plus dévastateur. Ralpho n'était pas apparu dans la vie de Sandra par hasard. Il était arrivé avec un plan. Avec un système. Avec des étapes définies, qu'il suivait avec la précision de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Et Sandra, ma femme. La femme qui dormait à mes côtés. La femme qui avait signé chaque document important de nos vies avec moi.
était sur le point de signer quelque chose, à mon insu. J'ai lentement levé les yeux vers la plante. Ils étaient toujours là, tous les deux. Ralpho parlait avec son calme habituel, se penchant légèrement en avant, les coudes sur la nappe. Et un sourire qui, de mon point de vue, semblait parfaitement répété. Sandra l'écoutait en hochant la tête. De temps en temps, elle disait quelque chose que je n'entendais pas bien, et il répondait par un petit rire contrôlé. Le rire d'un homme qui sait exactement l'effet qu'il produit. Je l'ai haï à ce moment-là. Avec une intensité qui m'a fait peur. Pas parce qu'il m'avait pris ma femme. C'était une raison suffisante pour le haïr. Je le haïssais parce qu'il était bon. Parce qu'on voyait qu'il excellait dans ce qu'il faisait. Qu'il avait peaufiné chaque geste, chaque mot, chaque pose. Que Sandra n'était pas la première. Et que si je ne faisais rien, elle ne serait pas la dernière non plus. Reban est passé devant ma table sans s'arrêter, et a laissé tomber une serviette pliée à côté de mon assiette. Il n'a rien dit. Il a juste continué à marcher. Je l'ai ramassé discrètement. À l'intérieur, quelque chose était écrit à la main, en petites lettres serrées. Le dessert arrive dans 20 minutes. Avec lui vient une chemise cartonnée. Elle va signer. Si vous voulez arrêter ça, restez là où vous êtes, jusqu'à ce que je vous le dise. Je l'ai repliée, et je l'ai mise dans ma poche. 20 minutes. 20 minutes pour comprendre ce qui se passait. 20 minutes pour décider ce que j'allais faire. 20 minutes, pendant lesquelles je devais rester assis sur cette chaise, avec cette nourriture froide devant moi. Faisant semblant d'être un homme qui dînait simplement seul. Alors qu'à l'intérieur, quelque chose se brisait en silence. J'ai essayé de manger un peu. 2 ou 3 bouchées mécaniques, qui n'avaient aucun goût. J'ai demandé de l'eau. J'ai regardé le plafond. J'ai compté les lampes du restaurant, pour avoir quelque chose sur quoi fixer mes yeux, autre que la table voisine. 12 lampes. Une lumière chaude. Une musique qui continuait de jouer, comme si le monde était un endroit tout à fait normal. Et puis, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. La voix de Ralpho, plus claire qu'avant. Comme s'il s'était penché dans ma direction, sans le savoir. J'ai déjà parlé avec le comptable. Tout est en ordre. La part sera à ton nom. Complètement légal. Dans 6 mois, tu commenceras à avoir des retours. Et dans 1 an, Sandra, tu recevras plus que ce que tu gagnes à l'hôpital en une année entière. Un bref silence. Puis la voix de ma femme. Et si Elias vérifie les comptes? Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas la question d'une femme, qui agit dans le dos de son mari sans réfléchir. C'était la question de quelqu'un, qui avait déjà pesé les risques. Qui avait calculé. Qui savait exactement ce qu'elle faisait, et qui avait décidé de le faire de toute façon. Ralpho a répondu sans une seconde d'hésitation. Le temps qu'Elias vérifie quoi que ce soit, il ne restera plus rien à vérifier. Ils ont ri tous les deux. Un petit rire complice, de 2 personnes qui partagent un secret, et s'y sentent en sécurité. J'ai posé mes mains à plat sur la table, pour m'empêcher de me lever. Le temps qu'Elias vérifie quoi que ce soit, il ne restera plus rien à vérifier. Cette phrase disait tout. Ce n'était pas que Sandra était manipulée à son insu. Ce n'était pas que Ralpho l'avait trompée avec une histoire romantique, et qu'elle agissait par amour, aveugle et confuse. Non, Sandra savait qu'il y avait de l'argent en jeu. Sandra savait que je n'étais pas censé le découvrir. Sandra avait activement décidé de me cacher quelque chose, qui m'affectait directement. Et elle le faisait si bien, depuis si longtemps, que je n'avais rien vu du tout. J'ai repensé aux derniers mois. Aux fois où Sandra était rentrée à la maison, et était allée directement dans la chambre sans dîner. Je l'avais attribué à l'épuisement de l'hôpital. Aux après-midi où elle s'enfermait dans le bureau avec l'ordinateur. Je pensais que c'était des dossiers médicaux. Aux 2 ou 3 fois où elle avait sorti son téléphone au lit, tard dans la nuit. Regardant l'écran, le visage illuminé dans le noir. Je m'étais retourné, et j'avais continué à dormir. À quel moment avais-je commencé à devenir invisible pour elle? Et à quel moment avais-je commencé à l'accepter? Reban s'est approché de ma table. Cette fois, il s'est assis sur la chaise en face de moi, avec un naturel qui m'a surpris. Comme s'il était un ami qui me rejoignait pour le dîner, et non un serveur en service. Il a posé ses coudes sur la table,
et m'a parlé d'une voix très basse. En me regardant droit dans les yeux. Je sais que c'est trop à encaisser, a-t-il dit. Et je sais que vous avez des raisons de me détester aussi, pour vous avoir amené à cette table. Pourquoi as-tu fait ça, lui ai-je demandé. Il a pris une profonde inspiration. Parce que je connaissais Eddie. Je n'ai pas reconnu le nom. Je l'ai exprimé avec mes yeux. Eddie était la femme de l'homme, à qui Ralpho a fait ça avant vous, a-t-il expliqué. Il y a 1 an et demi. Même restaurant, ville différente. Ralpho était associé dans une autre entreprise là-bas. Il a charmé Eddie, l'a convaincu d'investir les économies familiales. Il a présenté le contrat avec le dessert. Elle a signé. 3 semaines plus tard, Ralpho a fermé l'entreprise. Vidé les comptes de la société, et a disparu. Il a fait une pause. Le mari d'Eddie était mon frère. Le silence entre nous a duré plusieurs secondes. Et Eddie, ai-je demandé. Mon frère lui a pardonné, a répondu Reban. Mais ils ont perdu 42 000 euros, qu'ils n'ont pas pu récupérer. Et le mariage n'a plus jamais été le même. Il m'a regardé attentivement. Quand j'ai commencé à travailler ici, et que j'ai vu Ralpho faire la même chose à votre femme, j'ai su que je devais faire quelque chose. Mais je devais le faire bien. Si je l'avais confronté seul, il aurait tout nié. Et vous n'auriez jamais cru un serveur, au lieu de votre propre femme. Il avait raison. Et ça faisait mal de l'admettre. J'avais besoin que vous le voyiez, a-t-il continué. J'avais besoin que vous l'entendiez. Parce que ce qui va se passer maintenant, ce qui se passera après ce soir, doit être votre décision. En gardant les yeux grands ouverts. J'ai regardé vers la plante. Ralpho avait pris quelque chose sur la chaise à côté de lui. Une chemise cartonnée marron. Exactement comme Reban l'avait décrite. Il l'a placée sur la nappe avec soin, presque cérémonieusement. Et l'a glissée vers Sandra, avec un sourire serein. Il est temps, a dit Reban en se levant. Mais pas encore. Attends. J'attends quoi exactement? Il a fait une pause d'1 seconde, avant de s'éloigner. Qu'elle ouvre la chemise, a-t-il répondu. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas que le contrat. À l'intérieur, il y a tout ce dont vous avez besoin pour le détruire légalement. Et il s'est dirigé vers la cuisine, sans se retourner. Je suis resté immobile, les yeux fixés sur la chemise marron. Qui reposait maintenant devant ma femme. Les mains de Sandra, bougeant lentement vers elle. Avec mon cœur qui tambourinait dans ma poitrine, et une seule question qui tournait en boucle dans ma tête, sans s'arrêter. Qu'y a-t-il dans cette chemise? Sandra a ouvert la chemise. Je l'ai vue de mon angle, entre les feuilles de la plante. Avec cette vue fragmentée, que le restaurant m'avait offerte cette nuit-là. Comme s'il s'agissait d'une torture conçue spécifiquement pour moi. J'ai vu ses mains parcourir les pages. J'ai vu ses yeux balayer le document. J'ai vu comment Ralpho l'observait, avec ce sourire calme et confiant, qui lui était propre. D'un homme qui connaît déjà la fin de l'histoire, parce qu'il l'a déjà vécue. Et j'ai vu le moment exact, où Sandra a levé les yeux vers lui, et a acquiescé. Un petit hochement de tête, presque imperceptible. Mais je l'ai reconnu. C'était le geste qu'elle faisait, quand elle prenait une décision. Je l'avais vu des centaines de fois, en 20 ans. Quand elle a choisi la maison que nous avons achetée. Quand elle a décidé d'accepter le poste à l'hôpital. Quand nous avons convenu, de ne plus parler du problème des enfants. C'était un geste définitif. Pas de retour en arrière. Elle allait signer. J'ai bougé sur ma chaise. L'envie de me lever était si forte, que j'ai dû plaquer mes mains sur mes cuisses, et appuyer de toutes mes forces. J'ai respiré par le nez. J'ai fermé les yeux 1 seconde. J'ai répété ce que Reban m'avait dit. Attends. Pas encore. Attends. J'ai ouvert les yeux, juste au moment où Ralpho a sorti un stylo de la poche intérieure de son costume. Et l'a posé sur la table, devant Sandra, avec un geste élégant, presque théâtral. Comme s'il s'agissait d'un cadeau. Comme si ce stylo était l'objet le plus précieux de la soirée. Et c'est à ce moment-là que Reban est apparu. Il n'est pas apparu de mon côté. Il est apparu de leur côté. Il est arrivé à la table de Sandra et Ralpho, portant un plateau avec 2 petites assiettes. Le dessert.
2 parts de quelque chose de sombre, recouvert de sauce, avec une petite bougie allumée dans chacune d'elles. Il l'a posée sur la table, avec le même calme professionnel que toujours. A retiré les assiettes du plat principal, et a rangé les verres. Et quand Ralpho a levé les yeux vers lui, avec une expression légèrement irritée. L'expression de quelqu'un, qui ne veut pas être interrompu à un moment important. Reban a dit quelque chose. Je n'ai pas pu entendre de ma table, mais j'ai vu l'effet. Ralpho s'est tendu. Juste un peu. Juste assez longtemps, pour que quelqu'un qui l'observait attentivement, le remarque. Et je l'observais, avec l'attention d'un homme qui n'avait rien d'autre à faire au monde, à ce moment-là, que de regarder cette table. Reban s'est éloigné. Ralpho a regardé le plateau, a regardé Sandra, et a de nouveau souri. Un sourire vite retrouvé, comme un masque qu'on réajuste. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Quelque chose de plus petit, de plus alerte. Sandra ne l'a pas remarqué. Sandra a pris le stylo. Et je suis resté pétrifié, en regardant ma femme, le jour de notre anniversaire de mariage, signer un document que je n'avais jamais vu. Assise en face d'un homme, qui prévoyait de voler notre argent et de disparaître. Reban était à côté de moi, avant que je ne puisse digérer ce que je venais de voir. Elle a signé, ai-je dit. Ma voix était plate, vide. Oui, a-t-il répondu. Donc, il est trop tard. Non, a rétorqué Reban. Et il y avait quelque chose de différent dans son ton maintenant. Plus ferme. C'est maintenant que ça commence. Il m'a regardé, et a posé discrètement un téléphone sur ma table. Pas le sien. C'était un vieux téléphone, avec un petit écran. Une seule application ouverte. Un enregistrement audio en cours. Le compteur affichait 43 minutes. Il enregistre depuis que vous vous êtes assis, a-t-il expliqué. Chaque mot que Ralpho a dit. Chaque mot que votre femme a dit. La conversation sur les comptes, sa question à votre sujet. Tout. Je l'ai regardé, sans vraiment comprendre. À quoi ça sert, si elle a déjà signé? Parce que ce qu'elle a signé n'a aucune valeur, s'il est prouvé que cela a été obtenu avec une intention malveillante, a déclaré Ruben. Et parce que Ralpho a fait une erreur ce soir, dont il n'a pas conscience. Il a fait une brève pause. Le restaurant ne lui appartient pas à lui seul. Il a un autre associé. Un associé qui ne sait rien de ce stratagème. Et cet associé, c'est lui qui apparaît comme le représentant légal, dans le contrat que Sandra vient de signer. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que cela signifiait. Donc, le contrat est frauduleux. Oui, a confirmé Reban. Ralpho a utilisé le nom et la signature de son associé, à son insu. Il l'a déjà fait. C'est pourquoi il a pu disparaître, sans conséquence juridique la dernière fois. Parce que techniquement, le partenariat existait, et il n'était qu'un représentant parmi d'autres. Mais cette fois-ci, il y a une différence. Laquelle? Cette fois, je l'ai vu signer les documents internes de l'entreprise de mes propres yeux, et je les ai gardés. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres silences de cette nuit. Ce n'était pas le silence de la douleur, ou de la confusion. C'était le silence de quelque chose qui commençait à prendre forme. De quelque chose qui cessait d'être un chaos, et commençait à ressembler à un chemin. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police directement, ai-je demandé. Reban a légèrement secoué la tête. J'y suis allé il y a 3 semaines. Ils m'ont dit que sans victime pour porter plainte, ils ne pouvaient rien faire. Qu'ils avaient besoin de quelqu'un directement touché. Il m'a regardé. Vous êtes cette personne, Elias. C'était la première fois qu'il m'appelait par mon prénom. Je ne sais pas pourquoi cela m'a frappé si fort. Peut-être parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais été qu'un spectateur. Un homme assis à une table, regardant sa propre vie être détruite de l'autre côté d'une plante. Et entendre mon nom dans la bouche de cet homme, cet étranger qui en savait plus que moi sur ce qui m'arrivait. M'a rendu quelque chose. Le sentiment petit, mais concret, que j'existais encore. Que j'étais encore quelqu'un. Il y a autre chose que vous devez savoir, a ajouté Reban, et son ton a encore changé. Il est devenu plus prudent, comme quelqu'un qui s'apprête à dire une chose, dont il sait qu'elle fera mal. Je l'ai regardé, et j'ai attendu. Les comptes d'épargne, a-t-il dit. Je les ai vérifiés cette semaine.
J'ai un ami à la banque. Ne me demandez pas comment. Ce qu'il m'a dit, c'est que dans les 3 derniers mois, il y a eu de petits transferts au début. Puis des plus importants. J'ai senti un frisson le long de mon dos. Combien? Reban a pris une inspiration. Jusqu'à présent, 14 000 €. Déplacé par petites sommes, pour ne pas déclencher d'alertes automatiques. Mais le contrat que Sandra a signé ce soir, inclut une clause pour une contribution initiale, il a fait une pause. D'un montant supplémentaire de 24 000 €. Payable dans les 15 prochains jours. J'ai fait le calcul en silence. 14 plus 24 égale 38 000. Le montant exact de notre compte d'épargne. Ce n'était pas une coïncidence. Ralpho savait exactement combien nous avions. Quelqu'un lui avait donné cette information. Et la seule personne, ayant accès à ses comptes, à part moi, c'était Sandra. J'ai fixé la table, pendant un instant que je ne pourrais quantifier. Puis j'ai levé les yeux vers la plante. Ils étaient tous les deux en train de manger le dessert. Ralpho disait maintenant quelque chose qui faisait rire Sandra. La chemise cartonnée marron était toujours sur la table. Fermée, avec la signature de ma femme à l'intérieur. Le stylo que Ralpho lui avait offert, était toujours à côté de son assiette, comme un détail décoratif. Comme si la signature de ce document avait été quelque chose de tout à fait naturel. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je demandé. Et je ne m'adressais pas à Reban. Je me posais la question à voix haute, sans m'en rendre compte. Mais Reban a répondu quand même. « Rien ce soir » a-t-il dit. « Ce soir, vous rentrez chez vous. Dormez, si vous le pouvez. Et demain, vous agissez comme si vous ne saviez absolument rien. Vous me comprenez? Rien. Pas un mot, pas un regard différent. Rien qui puisse indiquer à Sandra que vous étiez ici ce soir. Et ensuite? Ensuite, vous venez me voir demain. Ici à 10 h du matin. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. » Reban a pris le téléphone sur la table, a arrêté l'enregistrement, et l'a mis dans la poche de son tablier. « Eddie » a-t-il dit simplement. Et avant que je ne puisse poser une autre question, il s'est éloigné vers une autre table. Avec le même naturel que d'habitude. Comme si la conversation la plus importante de ma vie, n'avait été qu'une pause entre 2 commandes. Je suis resté seul. J'ai regardé une dernière fois vers la plante. Sandra rangeait la chemise dans son sac à main. Ralpho demandait l'addition d'un geste de la main. Tout était très ordonné, tout était très propre. Comme s'il venait de conclure une affaire. Parfaitement normal. Et moi, je suis resté assis. Avec l'assiette froide devant moi. Avec 38 000 € disparaissant de ma vie, en temps réel. Avec 20 ans de mariage transformé en une simple stratégie. Me demandant combien d'autres choses j'ignorais encore. Parce que quelque chose me disait, que ce qui s'était passé cette nuit-là n'était que la surface. Que je n'avais pas encore vu le pire. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Allongé dans mon lit, de mon côté habituel, la lumière éteinte et les yeux fixés au plafond. J'ai écouté le silence de la maison pendant des heures. Le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. L'aboiement d'un chien au loin. Le bruit d'une voiture passant dans la rue, de temps à autre. Des bruits que je n'entendais pas d'habitude. Parce que je dormais paisiblement. Avec la conscience tranquille d'un homme qui croyait sa vie en ordre. Sandra est rentrée à 2 h du matin. J'ai entendu la clé dans la serrure. C'est pas dans le couloir. Le bruit de l'eau dans la salle de bain. Puis les pas de retour. La porte de la chambre s'ouvrant lentement, prudemment. Comme elle le faisait toujours, quand elle pensait que je dormais déjà. Le matelas s'affaissant légèrement de son côté. Sa respiration s'installant dans le silence. Je n'ai pas bougé. Je suis resté complètement immobile, respirant lentement. Feignant le sommeil avec une conviction dont je n'avais jamais eu besoin auparavant. Et pendant qu'elle s'installait à quelques centimètres de moi. Pendant que son nouveau parfum, que je ne lui avais pas acheté, emplissait la pièce. Je me demandais combien de fois elle avait fait exactement la même chose. Combien de fois elle était rentrée après l'avoir vue, et s'était glissée dans ce lit à côté de moi. Jouant la normalité. Avec quelle facilité elle le faisait. Avec quelle tranquillité elle fermait les yeux. À un moment donné, elle s'est endormie. Je suis resté éveillé,
jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir. À 7 heures, je me suis levé. J'ai préparé du café. J'ai mis 2 tasses sur la table, comme toujours. Quand Sandra est apparue dans la cuisine à 8h15. En peignoir, les cheveux relevés, et avec cette expression matinale que j'avais vue des milliers de fois. Je lui ai servi du café, sans rien dire, et je lui ai demandé si elle s'était reposée. Oui, a-t-elle répondu. Le service a été difficile, mais je vais bien maintenant. Elle l'a dit avec un naturel parfait. Sans hésiter. Sans un seul clignement d'œil de trop. C'est bien, ai-je répondu. Et je lui ai souri. Et elle m'a souri en retour. Elle a pris sa tasse, et s'est assise sur sa chaise habituelle. Comme si c'était un mardi quelconque, des 20 dernières années. J'ai bu mon café debout près de la fenêtre, regardant le jardin. Et je me suis concentré sur le maintien d'une respiration régulière. Sur le fait de ne pas serrer ma tasse trop fort. Sur le fait de ne pas laisser paraître sur mon visage, ce que je ressentais à l'intérieur. C'est ce que je devais faire maintenant. Faire semblant n'était pas dans ma nature. Je suis un homme direct. Je l'ai toujours été. Quand quelque chose me dérange, je le dis. Quand quelque chose ne va pas, j'y fais face. Je ne suis pas du genre à garder les choses pour moi, ou à jouer à des jeux. Mais ce matin-là, debout près de cette fenêtre avec un café à la main, j'ai compris que je devais devenir quelqu'un de différent pendant un moment. Que si je réagissais maintenant? Si je confrontais Sandra à ce moment-là? La seule chose que j'obtiendrais, serait que Ralpho le découvre, et disparaisse avec l'argent avant que je ne puisse rien faire. Je devais attendre. Je devais agir. Et je devais le faire, sans que personne ne le voie venir. À 9h30, j'ai quitté la maison. J'ai dit à Sandra que j'avais une réunion avec le fournisseur. Elle a hoché la tête, sans lever les yeux de son téléphone. J'ai conduit jusqu'au restaurant. Les mains fermement agrippées au volant, la tête dressant des listes. Tout ce que je savais. Tout ce qu'il me restait à découvrir. Tout ce que je devais accomplir, avant que Ralpho n'empoche ses 24 000 € supplémentaires. 15 jours. J'avais 15 jours devant moi. Reban m'attendait sur le pas de la porte du restaurant. L'établissement était fermé à cette heure-là. Il n'ouvrait qu'à midi. Il n'était pas seul. Une femme l'accompagnait. Une quarantaine d'années, des cheveux bruns tirés en arrière, une tenue sobre. Et, sur le visage, une expression que j'ai reconnue au premier coup d'œil. C'était la même que celle que j'avais croisée dans le miroir la veille. Celle d'une personne qui a traversé une épreuve indicible, et qui n'a pas encore fini de l'assimiler. Voici Eddie, m'a présenté Reban. Elle m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Je sais qui vous êtes, a déclaré Eddie. Reban m'a parlé de vous il y a 3 semaines, lorsqu'il a fait le rapprochement. J'attendais ce moment. Nous nous sommes installés à une table près de la fenêtre. Reban nous a apporté du café sans qu'on le lui demande. Et Eddie a entamé son récit. Elle a tout déballé. Sa rencontre avec Ralpho 18 mois auparavant, lors d'un salon professionnel. Son charme, ses attentions, son bouillonnement d'idées, et son assurance. Ses invitations à dîner répétées, sous couvert de discuter d'opportunités d'investissement. Le glissement progressif des dîners d'affaires, vers des rendez-vous plus intimes. Et l'erreur fatale qu'il a hantée aujourd'hui. Mon préjudice ne se limite pas à l'aspect financier, a-t-il avoué, le regard droit devant elle. J'ai tout perdu. Il savait pertinemment quoi dire, comment agir. Quand il fallait insister, et quand il fallait lâcher prise. C'est un professionnel, Elias. Pas un charlatan de seconde zone. Il applique une méthode bien rodée. Et le contrat, les jeux relancés. Le contrat est arrivé au moment du dessert, a-t-elle confirmé, une lueur de honte, plutôt que de tristesse, dans le regard. Comme pour votre femme hier soir, j'imagine. À la différence près que dans mon cas, aucun voisin de table ne m'a alerté. Elle a marqué un temps d'arrêt. J'ai signé l'arrêt de mort des économies de mon couple. Mon mari et moi avions mis cet argent de côté pendant 16 ans. 3 semaines après ma signature, Ralpho a dissous notre soi-disant partenariat, siphonné les comptes de l'entreprise vers une destination intraçable. Et s'est volatilisé. Quand je me suis présenté à la banque, les caisses étaient vides. Et au commissariat,
on m'a rétorqué que le contrat était juridiquement inattaquable, puisque j'y avais consenti librement. Elle a enserré sa tasse de café à deux mains. Mon mari m'a pardonné. Mais notre mariage en a gardé des séquelles indélébiles. Le silence qui a suivi était chargé de sens. Un silence pesant, mais nécessaire. Pourquoi vous impliquer à nouveau, lui ai-je finalement demandé. L'affaire est classée, votre argent s'est envolé. Quel est votre intérêt dans tout ça? Eddie m'a fixé avec intensité. Quand Reban m'a contacté pour m'avertir que Ralpho réitérait son manège, dans la même ville, et le même restaurant. J'ai réalisé que mon silence ferait de moi une complice. Elle a repris son souffle. Et aussi, parce que je détiens un élément crucial pour vous. Elle a ouvert son sac, posé sur la chaise voisine, et en a extrait une épaisse enveloppe Kraft. Qu'elle a glissé vers moi sur la table. J'ai tout conservé, m'a-t-elle expliqué. Le moindre email, les textos, des clichés de nos entrevues, une copie du contrat que j'ai paraphé. Et, cerise sur le gâteau. J'ai la véritable identité de Ralpho. J'ai levé un sourcil interrogateur. Sa véritable identité? Ralpho n'est qu'un prête-nom, a précisé Reban, assis en face de moi. C'est le pseudonyme qu'il utilise dans les parages. Lors de sa précédente arnaque, il opérait sous une autre identité. Nous avons remonté la piste de 3 de ces pseudonymes, au cours des 5 dernières années. J'ai décacheté l'enveloppe avec précaution. Elle contenait une photographie. Le portrait de l'homme que j'avais vu trinquer avec ma femme, la veille. Mais au dos du cliché, figurait un patronyme qui m'était inconnu, inscrit à la main. Suivi d'une adresse, et d'une date. Il s'agit d'un mandat d'arrêt émis dans un autre État, pour escroquerie et détournement de fonds, datant de 3 ans, m'a éclairé et dit. Mandat resté lettre morte, car l'individu a changé de ville et d'identité avant que les autorités ne lui mettent le grappin dessus. J'ai scruté le document de longues minutes. Avec ça, et l'enregistrement de la nuit dernière, a ajouté Reban. Sans oublier les témoignages d'Eddie et le mien. Le dossier est suffisamment étoffé pour déposer une plainte en bonne et due forme. Mais, il nous manque un dernier élément. Lequel? Il faut empêcher Sandra de virer les fonds, a asséné Eddie. Si l'argent disparaît de son compte avant que nous ne passions à l'action, Ralpho le fera s'évaporer en moins de 24 heures, et se volatilisera dans la foulée. Nous devons bloquer la transaction. Et comment m'y prendre sans éveiller les soupçons de Sandra? Reban a posé ses mains à plat sur la table. C'est très exactement ce que nous allons échafauder maintenant. Je me suis adossé à ma chaise. Mon regard balançant entre l'enveloppe d'Eddie, et le portrait de ce sinistre individu. Qui s'était immiscé dans mon existence, vêtu d'un costume gris et d'un sourire factice. Pour soutirer à mon épouse, les fruits du labeur de toute une vie. Un sentiment inédit a pris possession de mon être. Pas de la colère, non. Celle-ci s'était estompée, ou plutôt métamorphosée. C'était une détermination implacable, froide et sans fioriture. Ralpho se croyait déjà victorieux. Persuadé que le contrat était paraphé, que l'argent lui tendait les bras, et qu'il disparaîtrait dans 15 jours, sans laisser d'adresse, comme à l'accoutumée. Sans que moi, le mari fantôme, cantonné à son rôle de pourvoyeur naïf, n'en soupçonne le moindre grain. Il se fourrait le doigt dans l'œil, et ne s'en rendait même pas compte. Le plan était d'une limpidité enfantine sur le papier, mais délicat à orchestrer dans la pratique. Reban l'a exposé avec la sérénité d'un homme, qui mûrit ce scénario depuis des semaines. Soupesant chaque étape, chaque écueil, chaque grain de sable potentiel. Je buvais ses paroles, sans l'interrompre. L'enveloppe d'Eddie éventrée sous mon nez, la photographie de Ralpho braquée sur moi. Comme s'il se doutait que nous complotions sa chute. La priorité absolue était l'argent. Sandra allait manœuvrer pour transférer les 24 000 €, de manière imminente. Sûrement de façon fragmentée, comme elle l'avait fait pour les 14 000 € initiaux, histoire de brouiller les pistes. L'inconvénient majeur, c'est qu'il m'était impossible de geler le compte, sans qu'elle n'en soit alertée. Un coup de fil à la banque pour bloquer les transactions, aurait automatiquement déclenché une notification à son encontre. Il me fallait un subterfuge, pour enrayer le virement sans laisser la moindre trace visible. Modifier la question de sécurité, pour l'accès en ligne, a suggéré Reban. Mais pas le mot de passe principal. Remplacer la question de sécurité par une feinte technique, qui laissera penser à une anomalie du système, et non à une manipulation de votre part.
lorsque Sandra tentera d'effectuer le virement. Le système lui réclamera une étape de validation qu'elle sera incapable de finaliser. Elle contactera l'assistance bancaire, qui la sommera de se présenter en agence avec une pièce d'identité. Cela vous octroiera un délai salutaire. Pas une éternité non plus. 2 ou 3 jours tout au plus, a nuancé Eddie. C'est amplement suffisant pour le reste du plan, ai-je rétorqué. En effet, pour déposer la plainte en bonne et due forme, a poursuivi Reban. Fort de l'enregistrement, du dossier d'Eddie, et du mandat d'arrêt. Si nous agissons avant que les fonds ne soient transférés, un juge sera en mesure de prononcer une ordonnance de saisie conservatoire, sur l'ensemble des avoirs de Ralpho, dans l'attente des résultats de l'enquête. J'ai médité un instant. Et qu'en est-il de Sandra? Un silence de plomb a pesé sur la table. C'est Eddie qui s'est dévoué pour rompre la glace. Sandra sera convoquée pour interrogatoire, a-t-elle articulé avec prudence. En tant que partie prenante à l'enquête. La tournure des événements dépendra de ses déclarations, et des preuves établissant son degré d'implication. Pensez-vous qu'elle était de mèche de bout en bout, ai-je interrogé, à voix haute. Plutôt pour moi-même, que pour obtenir une réponse. Le même type d'interrogation que je m'étais formulé au restaurant, la veille. Sauf que cette fois-ci, aucun de mes interlocuteurs n'a pris la peine d'y répondre. Ce mutisme en disait plus long qu'un long discours. J'avais la réponse. Ces paroles résonnaient encore à mes oreilles. Et si Elias vérifie les comptes? Une telle interrogation n'émane pas d'une épouse naïve, manipulée à son insu. C'est le fait d'une personne qui évalue les risques, jauge les conséquences, et qui opte sciemment pour la dissimulation, en toute connaissance de cause. J'ai quitté le restaurant sur le coup de 11h30. L'enveloppe d'Eddie calée sous le bras, et un emploi du temps surchargé pour le restant de la journée. Je me suis rendu dans une succursale bancaire éloignée de notre quartier de prédilection. Afin de m'entretenir en toute discrétion, avec un conseiller de clientèle. J'ai prétexté avoir décelé des anomalies sur mon compte, et lui ai demandé de m'éclairer sur la procédure à suivre, pour en sécuriser l'accès. Sans alerter le co-titulaire le temps d'investiguer. Le conseiller m'a jaugé d'un œil sceptique. L'air de quelqu'un à qui l'on demande d'exécuter une tâche peu reluisante. Toutefois, son professionnalisme a pris le dessus. Il m'a détaillé la procédure, et m'a aidé à configurer les alertes de sécurité, de manière à simuler une simple faille du système. J'ai quitté l'agence sur le coup de 13h, pour me diriger vers les locaux de mon entreprise. Arrivé dans mon bureau, j'ai téléphoné à Francisco. L'expert comptable qui gérait mes affaires depuis près de 20 ans. Un collaborateur d'une fiabilité à toute épreuve, qui connaissait ma société sur le bout des doigts. Je l'ai chargé de diligenter un audit en urgence, sur nos comptes bancaires personnels. Prétextant de fortes suspicions d'irrégularité. Je me suis bien gardé de m'étendre sur les détails. Et Francisco a eu la décence de ne pas se montrer insistant. Il m'a simplement assuré qu'il serait présent, à la première heure le lendemain matin. J'ai enchaîné avec la prise de contact avec une avocate. Mais pas n'importe laquelle. J'ai sollicité Adriana, une ancienne camarade de promotion de l'un de mes cousins. Spécialisée depuis 15 ans dans la délinquance financière. Nos rapports se limitaient à quelques banalités échangées lors de réunions de famille. Mais sa réputation de ténor du barreau l'avait précédé. Redoutable et incorruptible. 10 minutes m'ont suffi, pour lui dresser le tableau de la situation par téléphone. Elle a écouté attentivement, sans m'interrompre. Un court silence a suivi mon récit, avant qu'elle ne me réponde, il me faut impérativement cet enregistrement, les pièces du dossier de votre informatrice, et le contrat paraphé par votre épouse. Rendez-vous dans mon cabinet demain, à 15h précises. Entendu, ai-je acquiescé. Un dernier conseil, Elias. Ne confrontez sous aucun prétexte votre épouse. Abstenez-vous de toute allusion, compris? J'ai raccroché, le regard perdu sur mon téléphone. Et à travers la fenêtre, la vie extérieure continuait son cours imperturbable. Les piétons pressaient le pas, les voitures s'engouffraient dans le flot de la circulation. L'effervescence de la ville se poursuivait avec son indifférence habituelle. Insensible au drame qui se jouait à huis clos dans ce bureau, où un homme tentait désespérément de recoller les morceaux d'une vie, volée en éclats. J'ai rejoint mon domicile à 19h. Sandra m'a accueilli dans la cuisine, affairée aux préparatifs du repas. Une attention qu'elle m'avait rarement accordée ces derniers temps. Au menu, pâtes à la sauce tomate,
tranches de pain grillé, et une salade d'accompagnement. L'arôme était des plus alléchants. Vêtue d'une tenue décontractée, les cheveux dénoués, elle affichait un visage empreint de quiétude. Une quiétude qui trahissait, à mes yeux, le soulagement d'un objectif atteint, et la satisfaction du devoir accompli. Tu tombes à pic, c'est sur le point d'être servi, a-t-elle glissé, sans se détourner des fourneaux. Ça fleure bon, lui ai-je répondu, en m'asseyant à table. Notre repas s'est déroulé dans une atmosphère bon enfant. De petites conversations de comptoir, sur le voisin qui avait repeint sa devanture d'une couleur criarde. Sur le nouveau feuilleton qu'elle souhaitait regarder. Ou encore, la petite infiltration d'eau au plafond du garage, qui méritait d'être réparée. La routine d'un couple qui partage sa vie depuis 20 ans. Douce, fluide, sans accroc. J'ai pris part aux échanges avec une complaisance étudiée, jouant le jeu, répondant du tac au tac, et m'esclaffant aux moments opportuns. Un contraste flagrant avec le bouillonnement intérieur qui me taraudait. Je calculais, je soupesais la moindre des informations recueillies au cours de la journée. Les étapes à venir, l'ombre de Ralpho tapis dans la ville, savourant l'illusion d'une victoire assurée. Le calvaire des 10 spoliés de ses 42 000 euros. L'écrémage de mon propre compte en banque, déjà amputé de 14 000 euros. Et les 24 000 euros supplémentaires que Sandra s'apprêtait à engloutir dans les prochains jours. La femme qui se trouvait à mes côtés, l'épouse que je croyais connaître par cœur, s'est avérée n'être qu'une lointaine étrangère. Au terme du repas, Sandra s'est retirée dans le bureau. Prétextant une montagne de dossiers médicaux à étudier. J'ai pris soin de la vaisselle, j'ai passé un coup de torchon dans la cuisine, et j'ai éteint les lumières. En me dirigeant vers la chambre à coucher, mon regard s'est attardé sur l'entrebâillement de la porte du bureau. L'écran de l'ordinateur diffusait une lueur blafarde. Et j'ai pu distinguer Sandra, penchée sur le clavier, la mine concentrée. J'ai poursuivi mon chemin sans m'arrêter. Ces 24 dernières heures m'avaient prodigué un enseignement inédit. À savoir que dans certains cas de figure, l'inertie s'érige en force de frappe redoutable. Garder l'avantage de la surprise. Endormir les méfiances, laisser le protagoniste s'égarer dans l'illusion de son omniscience. L'excès de confiance engendre l'erreur. Et pour ma part, une bévue de Ralpho s'imposait comme le Graal tant espéré. Cependant, la bombe n'a pas été larguée par ce dernier. C'est Francisco, armé de ses sacoches de documents et de son masque austère d'expert comptable chevronné, qui m'a porté les stockades. Francisco n'avait pas seulement mis le doigt sur la faille des 14 000 euros volatilisés. Il m'a dévoilé un PAN du complot, dont Reban et Eddy n'avaient pas percé le secret. Un aspect tellement invraisemblable, que mon esprit s'est refusé à le formuler la veille au soir. Il a gardé l'œil rivé sur l'écran pendant de longues minutes. Arpentant son clavier de ses doigts agiles. Avant de m'apostropher, du calme glaçant qui caractérise les comptables annonciateurs de sinistres. Elias, m'a-t-il lancé, as-tu avalisé un acte d'engagement à l'égard de la société, durant le semestre écoulé? Je lui ai adressé un regard ahuri. Non, je ne vois pas. Rien d'inhabituel en tout cas. Quelle en est la raison? Il a orienté l'écran de l'ordinateur portable en ma direction. La signature apposée sur un document officiel de l'entreprise a été tronquée. Et mon soulagement s'est effondré. Le subterfuge ne portait pas sur le compte conjoint. J'ai passé le document au crible, frappé de stupeur. Une suite de chiffres et de textes incongrus, une monstruosité comptable orchestrée dans l'intention de me couler financièrement. Quelqu'un avait usurpé mon paraphe. Pas sur des retraits personnels, ni sur l'épargne déjà saignée à blanc. Sur le patrimoine de mon entreprise. Un empire échafaudé pièce par pièce en 15 ans de labeur, de réveil aux aurores, de bataille commerciale pour chaque contrat gagné, chaque client fidélisé, chaque arrangement laborieux avec mes fournisseurs. Sois plus explicite, lui ai-je rétorqué d'une voix neutre, un cran en dessous de l'agitation qui me gagnait. Francisco m'a désigné un paragraphe à l'écran. Un engagement a été contracté auprès d'une étude notariale, paraphé de tes soins en qualité d'administrateur de l'entreprise. Ce n'est pas un détournement de capitaux à proprement parler. L'entourloupe prend une toute autre tournure. À toi d'en juger. L'entreprise est endossée comme caution solidaire d'un prêt de 60 000 euros, souscrit par l'enseigne Inversion Hervé et Associado. La dénomination EV est prête à diverses interprétations. Je ne te fais pas de dessin sur l'entourloupe. Qu'est-ce que cela implique, concrètement, ai-je interrogé, tout en cernant la gravité de l'affaire.
En cas de non-respect de l'engagement par la société débitrice, a tranché Francisco d'une voix laconique, symptomatique d'une mauvaise nouvelle qui ne peut être édulcorée. L'institution créancière pourra poursuivre ton entreprise en sa qualité de garante. L'exécution de cette clause entraînerait l'hypothèque de tes équipements, des rentes, et de l'ensemble de tes créances. En un mot, le risque de faillite avec la cessation de tes activités n'est pas écarté. Le silence a pris possession de l'endroit. L'amputation de mes économies passait au second plan. Mon entreprise servait de caution à des usuriers. Le couronnement d'une vie, le fruit de mes sacrifices. Une création que nul ne m'avait léguée. L'apposition d'une fausse signature m'exposait à l'éradication d'un labeur de plusieurs décennies. Sans l'once d'un soupçon. Est-il envisageable que la signature relève d'une contrefaçon? Francisco a plissé le front. C'est l'expertise d'un graphologue qui fera la différence. La dextérité de l'imposture laisse peu de doute sur la manipulation. Cette signature dénote de l'expérience, de la technicité dans l'imitation. C'est l'œuvre d'un pro. As-tu remis des documents à Sandra à la signature? Je me suis fait cette réflexion en essayant de creuser dans ma mémoire. 6 mois plus tôt, Sandra avait sollicité ma participation pour l'entérinement des contrats de mutuelle. L'administration hospitalière modifiait ses grilles tarifaires. Elle requérait ma validation pour l'actualisation du fichier de santé familiale. J'avais paraphé une liasse de feuilles avec une aveugle confiance en mon épouse, qui m'assurait du bien fondé de l'acte. Une confiance qui ne pouvait que lui revenir de plein droit. L'aveu m'a mis du baume au cœur en informant Francisco. Une mimique de compassion s'est esquissée sur ses lèvres, confirmant le drame. Parmi cette paperasse, s'est glissé le document à l'origine de l'aval de crédit, a-t-il commenté. La supercherie a masqué les pages, pour y cacher le mandat de garantie portant ta signature. Mes paupières se sont closes l'espace d'une seconde. Le manque de perspicacité de ma part n'était que le reflet d'une ingénieuse machination. L'art de m'amener à valider des décisions sans scruter la finalité par le biais de Sandra. C'était la clé de voûte de leur plan, et l'exigence de la réussite s'était traduite par mon imprudence. J'ai passé le coup de fil à Adriana. Après un topo circonstancié de la traîtrise en la présence de Francisco, une pause dans l'échange a fait office de prise de conscience de la tournure que prenaient les événements, bien plus sombre que prévu. C'est une révision drastique de notre axe de défense, a-t-elle analysé. L'escroquerie au préjudice de tiers dépasse la qualification. La spoliation s'accompagne d'infractions d'envergure, passibles de l'intervention d'une juridiction pénale. L'imposture sur l'entreprise doit cesser dans la journée. De surcroît, le compte-rendu comptable de Francisco doit me parvenir à 14 heures. Pouvons-nous stopper la procédure du mandat de garantie? En prouvant l'usurpation d'identité avec la plus grande urgence, l'invalidité de ce mandat sera acquise de justesse, m'a-t-elle rassuré, devant la gravité du constat. À l'heure qu'il est, la banque peut déjà s'attaquer à ce dossier par tous les moyens, ce qui impliquerait un recours aux 2 instances. Au sortir de cet appel, les yeux fixés à mon bureau, sur le fatras des traces de l'érosion de mon destin qui traînait depuis 2 jours, l'enveloppe à pièces justificatives, les comptes à rendre, le contact avec Adriana, le chapelet d'intervention. L'heure de mon rebond avec elle sur ses conseils en après-midi à 15 heures devait concrétiser la sauvegarde du restant du navire en dérive. Son bureau modeste me reçut pour l'expertise de mes preuves. Le sérieux d'Adriana à l'étude des témoignages d'enregistrement audio et la révision minutieuse du compte rendu sur la fausse garantie ont marqué son office dans une aura de conviction de l'expert en affaires ténébreuses et délicates. Après 1 heure de sa consultation, l'observation a sanctionné de son regard à mon attention, qu'une offensive serait portée au travers d'un socle juridique bien ficelé avec mon témoignage édifiant dans un tel dossier. Notre procédure d'interception prend des proportions d'un cadre inattendu, m'a-t-elle précisé. Ce processus nous impose une plainte dont vous devez prendre note du retentissement inévitable sur des pans de votre existence avec de cette démarche. À la résonance du dépôt avec la signification de l'injonction. La convocation en audience va réquisitionner Sandra A de cette affaire par son identité divulguée. L'action du juge et des charges sur de sa connaissance pour de ce réseau des impostures de malversation s'en verra traduite par de réelles charges si la réalité de son rôle fut mise au clair. C'était mon interrogation de jadis au sein de mon restaurant à cette table, dont l'ignorance que j'invoquais des dires du comptable, si Elias vient fouiller à mes comptes, et à ce titre d'imposture. Le verdict de la juriste dans cet éclairage l'avait remis d'aplomb. Avez-vous la chance d'être parenté, a-t-elle murmuré d'un trait. Le nom catégorique que j'ai rendu, la soulagea des aléas de garde et m'épargna du remous prévisible et au fait,
j'appréhendais pour de l'avenir un déroulement salvateur avec mon avocate dans le cadre d'un dossier dont mon existence ne serait d'impact. La seule exigence du lendemain de la confrontation n'était d'aucun état de dérogation que m'en assura TL, à faire porter la charge. J'exigeais de savoir sa date butoir pour cette démarche en amont. Mon recours de demain en première heure m'y consacrera ma journée d'instruction dans les parvis de la chambre de l'accusation, s'exalta TL, avec l'ambition de ce dossier et l'assurance pour ses recours avec des réseaux de sa justice qu'elle en connaissait d'expertise. De l'entame des réquisitions de cet accusé et dont sa requête m'en commanda une absolue passivité. Je tiens en ce sens d'avertir du rôle de votre part avec le strict interdit de faire des allusions quelconques à de son endroit par des comportements équivoques. Ne pas procéder au retrait et à l'accès au coffre, en étant de l'ignorance la plus complète. Rien. L'acquiescement fut l'unique de ma parole à son propos. La consigne s'en vaut à s'y soustraire des écueils coutumiers à cette escroquerie au cas où de l'empressement du moment vous perdrez au cours de ce face-à-face et au regret. Le renoncement d'accomplissement avec les poursuites de son échappatoire par la valise et le néant à ne jamais revenir pour son impunité en ces jours-là. J'acquiesçai de bon cœur. Le retour chez moi à l'heure des vespérales me trouva avec de ce fardeau, une Sandra dans le canapé et à sa prise de téléphone à ma vue de m'esquiver de ses occupations dont j'ignorais sans cesse la raison. Les formules de sa journée s'en donnaient à cœur joie pour faire la conversation avec l'affabilité coutumière avec l'ordinaire qui en faisait de son comportement sans plus d'histoire de ce dont il est question à ces mots-là. Une réitération factice à l'image du repas avec les mêmes sourires fins de son assurance du jour écoulé et le sommeil précipité de sa part dans la pièce, avec la lumière du poste de mon salon m'en distrayait dans le silence en cet état. Je ressassais le sort du malotru à qui, confiant dans la certitude de ma déconvenue avec son escapade en cours et mes biens acquis en fuite de ce pécule, mon avocate, de ma plainte, l'évincerait. Et soudain, un appel retentit du côté du lit, de la chambre. Une à deux tonalités puis l'accalmie, le mouvement de Sandra avec son empressement en direction des sanitaires. Le murmure du bout des lèvres pour une 3 minutes l'écho de cette conversation avec un silence de plomb me parvenait. Je n'esquissais le pas à me précipiter du poste mais j'eus l'assurance immédiate du lien pour cette urgence dont je ne saisissais. Cet interlocuteur dont l'insistance ne m'inspirait pas la routine romanesque et de cette interruption j'y discernais d'un temps l'urgence de cette intervention dans ma trêve à son effacement. À 22h15, le numéro d'Adriana me servit d'accueil aux urgences que je l'exhortais de prendre connaissance du murmure téléphonique. Mon récit se clôturant par l'évidence d'une contre-offensive. Ce fait accélère le protocole, décréta TL avec assurance de la mesure d'en réviser le délai. Votre demande au bureau aura à la clé de commencer les audiences à 8h avec les témoins, sans délai avec Reban et Eddy avec de ce qu'on m'assignera. L'exécution au quart de tour avec les interlocuteurs se solda avec le raccord dont Eddy, que son ton posé et calme n'eut que le répondant dont mon affaire en fut de sa répétition à ceux de cet épisode chez elle, et de mon écoute attentive. La soirée s'acheva sur le poste en l'inaction au milieu des doutes du sommeil à la chambre, de ma conjointe et mes réflexions croisées à cette ombre du lit. Le café du petit matin me portait dans mon éveil face à l'horizon clair qui pointait dans ce décor dont j'ignorais si ça serait le jour des ruptures des silences pour l'éclatement au grand jour. Le service automatique au café me laissait un répit de ses obligations. Le cabinet à 7h30 nous accueillait dans sa présence pour les démarches et l'accomplissement à la salle dont l'ordre de la paperasse et des arguments constituaient son arène à cette requête dans la justice que sa plainte. La supercherie et les faussaires de cette signature au contrat étaient la plus grosse charge, le statut au vu d'incriminé, dont la plainte à d'inversion de partenaires aux noms usurpés faisait office. Sandra, la seule requête avec l'avocate que je questionnais avec le recul pour sa destinée. La plainte vise en direct, Monsieur Ralpho avec son entreprise, avec la froide résolution qu'elle en tira, la présence d'elle à ces formulaires n'a de consistance à faire l'état que d'être victime a priori. L'investigation de sa participation à ce stratagème. Aux contrefaçons d'actes pour ma société nous y donnerons la latitude de la mettre au banc des accusés à part le parquet le choix qui en sera fait. J'en opinais. Adriana s'est rendue au bureau du juge avec de son cartable. Notre trio s'est enfermé dans ce silence lourd des salles, Eddy m'y offrant la sérénité des aguerris, à mes côtés. Le message à 7h, à 9h17, de Sandra sur mon application, est-ce que ça va? Je n'ai pas entendu ton départ. La lecture réitérée m'en conforta dans le silence. Adriana est de retour avec la décision d'un examen imminent au vu du casier à la justice sur l'usurpateur pour ce délit avec de l'urgence de cette ordonnance pour le gel et des alertes de déplacement, à ma grande hâte pour m'assurer la confirmation de ce délai à l'ordonnance pour aujourd'hui.
d'assurer ma réjouissance et la sécurité d'être l'auteur du fait des empêchements en la faveur d'un soulagement relatif mais avec des perspectives favorables pour de bon et d'aborder ma firme au mieux. Au bureau de mon poste de mon entreprise à la relecture de la correspondance à 13h30 avec le téléphone dont la confirmation d'Adriana tombait sous la pluie de l'acte pour de l'ordonnance en cours des blocages des transferts, l'ordre en migration avec l'enquête qui assurait l'arrestation. La prise de mon activité en ordre avec des garanties d'assurance de ma requête de la justice, et mon opposant m'assurait le souffle. L'arrestation à l'occasion de sa tentative de sortie avec l'avis des migrations m'offrait des chances mais requérait la recherche par la justice. Le téléphone en ce jour avec un numéro que je ne reconnaissais pas et que je déclinais par une dizaine d'appels à d'étranges minutes me rendait par un texto dont le message, c'est l'auteur au nom de ce complot, une issue hors juridiction s'impose, je suis informé. La retransmission avec mon avocate et la confirmation pour m'abstenir de m'engager à mon interlocuteur en sa qualité d'aveu, mon enregistrement pour d'implication de ces méfaits dans ce dossier à la cour m'en donnait l'espoir. L'épreuve m'a mis au doute, à l'angoisse des retours dans mon antre à 18h et ma demeure d'hier m'accueillait, à ma grande peur de Sandra, dans sa place. Le recueillement dans la pièce avec des gestes à son égard en présence avec une décontraction qu'elle reprenait, tu m'es revenu. Et le retour du dialogue m'assignait dans la passivité avec ce repas dans l'échange et cette question au fond que j'ai fini d'aborder en prenant la parole pour l'affrontement et ma vérité, qu'est-ce qui est arrivé le jour du mardi au restaurant? La vérité de mon savoir a figé l'assistance dans un suspens et son explication m'affirmait de la détermination qu'elle eut de me détromper. La récidive, avec la réalité de mon intervention m'a révélé l'étendue de ma conjointe d'un complot à mon préjudice, que je m'accordais à briser. Mon récit détaillé au moindre de mes découvertes, avec son prénom, ses escroqueries et de son argent détourné pour les transactions à de ma société m'a permis d'en asséner les foudres d'un réquisitoire qui s'abat enfin, au comble de cette explication sur de l'aveu d'investissement chimérique. La désillusion à m'abattre à l'issue de cet aveu dont elle a pris de ses responsabilités au mépris du ménage sans aucune indulgence. Je lui assonai les conséquences, d'obligation de l'instruction sur d'aveu de sa part pour de ma clémence de la cour. Le constat qu'elle en tira d'abandon et le triomphe de la faim et de sa peur face à cette séparation. L'arrestation du suspect m'octroyait la quiétude d'avoir mené à mon terme mon dû. La rétraction des manigances pour m'offrir d'indemnisation et le divorce amiable, ont fermé ce PAN et d'assurer mon existence d'évidence qu'en de la réflexion. L'échéance au restaurant de ma prudence avec ma résilience de l'action ont offert la chance inouïe de ce dénouement et la leçon à retenir d'illusion conjugale.